Salut les bouseux, on va faire une petite vidéo annexe à l'œil du bouseux 15 sur psychodélique réalisée en collaboration avec Jacotte. Nous comptions ne plus parler du sujet pour ne pas lui donner plus d'importance qu'il n'en mérite, pour ne pas rentrer dans son jeu du drama sur du drama et surtout de la diversion. Mais cette diversion, je dois en parler car j'ai eu une information croustillante qui fait la lumière sur sa méthode de réaction face à notre critique. Avant d'y venir, un peu de contexte. Suite à l'œil du bouseux, Psychodélique a publié une vidéo-réponse de 20 minutes. 20 minutes durant lesquelles il répondait à 15 secondes sur 1h30 d'œil du bouseux. J'ai déjà pu critiquer ses remarques dans le commentaire épinglé de l'œil du bouseux. À côté de cela, il se présentait comme quelqu'un d'aimable ayant bien pris notre travail. Puis avec Jacotte, nous avons fait un débrief de notre collaboration en live sur sa chaîne Twitch. Vous étiez 400 et ça s'est très bien passé. C'était au passage pour moi agréable d'avoir du direct avec les abonnés, ça change. Mais peu importe, à la fin du live, Psychodélique est arrivé et Jacotte l'a légitimement envoyé chier, lui faisant comprendre qu'il n'était pas le bienvenu sur sa chaîne, ce qui est son droit. C'est alors que Psychodélique s'est vexé. Dès le lendemain matin, il a publié sa réaction au live. Comprenez bien, notre live d'1h30 s'est terminé vers 23h. Et dès le lendemain avant midi, Psychodélique avait déjà réagi dans une vidéo de 2 heures intitulée Les dangers de la fausse gauche. Car en tant qu'apolitique, il sait ce qu'est la vraie gauche, évidemment. Dans cette vidéo, il nous juge moralement comme étant très méchants et très dangereux. Il nous traite de conspis qui voit des méchants partout, se faisant passer lui-même pour, je cite, un bisounours et qu'il faudrait le traiter comme tel, comme quelqu'un de gentil et nous faisant dire des choses qu'on n'a jamais dit pour nous faire passer pour l'incarnation du mal. Ironic. Pour donner un seul exemple, à un moment, Jacotte dit que Psychodélique, dans ses vidéos, prend systématiquement la défense de l'agresseur dans les situations où une femme est victime d'abus sexuels. Comme ici où il s'amuse que Florence Porcel se fasse humilier par les avocats de PPDA, comme c'est fun et pratique pour faire du clic. Florence Porcel accusant PPDA d'abus sexuels avec plus de 20 autres femmes, je le rappelle. Bref, toujours le bashing des victimes. Ceci rentre dans le cadre de la culture du viol. Et alors, Psychodélique a prétendu qu'on l'accusait d'être pro-viol, d'être favorable au viol, ce qui n'est pas le propos, car il y a une nuance entre la binarité d'être pour ou contre le viol, ce qui est tout le propos du concept de culture du viol. Comme dénoncé dans l'œil du bouseux 15, Psychodélique est incapable d'avoir le moindre sens de la mesure, de la nuance et de la modération. Il déforme systématiquement à l'excès tout ce qu'on lui a dit pour se faire passer pour une victime. Et les autres des gens qui racontent n'importe quoi. L'intégralité de sa réaction repose sur ce procédé de diffamation. Mais ce n'est pas tout, quelques jours plus tard, Jacotte s'est amusé dans un live à imaginer avec une centaine de spectateurs les possibilités et surtout les limites de l'extrême gauche si celle-ci a le pouvoir de réaliser ses objectifs. L'imagination au pouvoir, postulat idéal, défi d'imagination, rigoler en rêvant. Vous pouvez constater que le live était placé sous le signe de l'imagination et de la légèreté. Comme vous pouvez le constater, tout indique que ce n'était pas très sérieux. Le principe était volontairement léger, c'était un exercice de pensée tout à fait assumé dans un style qu'on a tous fait. Refaire le monde de façon utopiste autour d'une bière, quitte à se taper quelques délires, prendre quelques libertés, mais c'est pour rigoler en se posant quand même des questions. Psychodélique qui se justifie de faire de la merde sur le prétexte qu'il serait comme un copain qui donne son avis en terrasse devant une bière, n'a pourtant pas apprécié et s'est alors jeté sur l'occasion pour une deuxième vidéo à charge contre Jacotte. Prenant ainsi toute sa vidéo au premier degré, la faisant passer pour une autoritaire, une fasciste, une meurtrière, une stalinienne, une nazie. Évidemment, toujours en déformant, inventant, surinterprétant sans une once de recul. Et de second degré dans le seul but de tâteler une femme qui a osé le critiquer, ne pas lui laisser la parole sur sa propre chaîne Twitch. Ces deux vidéos à charge en particulier contre Jacotte pour une durée totale de 4 heures et un total de 180 000 vues ont engendré une vague de harcèlement, de diffamation, de menaces. Mais Jacotte et moi ne sommes pas là pour jouer au concours de la plus grosse victime. Psychodélique a une longueur d'avance en prétendant être le camp du bien contre les méchants gauchistes. Et nous ne sommes pas là non plus pour rentrer dans son jeu. Car ces deux vidéos ont un intérêt pour Psychodélique. Il s'en rend très bien compte comme on le constate dans ce screen issu de son Discord.
En effet, maintenant, plus personne ne parle du sujet d'origine, c'est-à-dire l'œil du bouseux qui le mettait bien en difficulté. Psychodélique n'a pas vraiment répondu à cet œil du bouseux et a préféré faire 2 vidéos de 2 heures chacune pour tacler Jacotte sur d'autres sujets que l'œil du bouseux. Ce 3 août, il a également sorti une vidéo, notamment sur moi, en déformant mes propos et en me faisant dire que je critiquerais le féminisme, je cite d'après lui hyper woke, ce qui n'est pas du tout mon propos. Ou encore ce vendredi 6 août, une vidéo de 50 minutes en profitant du fait que le canard réfractaire se soit servi de moi pour sa communication consistant à se faire passer pour le gentil et moi le méchant. Tout cet opportunisme a pour conséquence de faire diversion. Pour donner un exemple, j'ai reçu ce témoignage d'une personne qui me dit « J'ai commenté la vidéo réaction de Psychodélique en étant affligé de voir que des gens s'attaquaient à son contenu, mais après un temps, je me suis rendu compte que je n'avais même pas regardé la vidéo. Me voilà donc, et avec du recul, j'admets qu'en réalité, la vidéo est intéressante. » Le procédé est simple, c'est le chiffon rouge de Defecator. On vous fait une critique, changez de sujet, contre-attaquez en mettant en cause la personne qui vous critique. Plus qu'une astuce rhétorique malhonnête et très lâche, c'est aussi la méthode employée par l'extrême droite lors des débats, une méthode décrite par la chaîne Innuendo Studio dans sa vidéo Never Play Defense. Peut-être qu'à force d'avoir comme source principale l'extrême droite, il en vient à les imiter. Je précise enfin, vous aurez remarqué que 2 de ces vidéos contre nous reposent sur des lives, c'est-à-dire des moments où la parole est plus légère, on fait moins attention à ce qu'on dit et à la façon dont ça peut être retourné contre soi. C'est pourquoi Psychodélique n'a pas produit de telles réponses pour notre œil du bouseux qui lui était préparé, écrit, monté. Ainsi, je vous encourage à diffuser d'autant plus l'œil du bouseux numéro 15 pour contrer la diversion mise en place par Psychodélique. Jacotte et moi ne pouvons pas tout faire tout seuls. Nous préférons passer à autre chose, alors nous vous remercions de répondre systématiquement aux attaques à notre rencontre, et surtout la sienne, en précisant qu'elles sont une diversion. Il vous suffit alors de publier le lien vers l'œil du bouseux 15, qui est le véritable sujet que Psychodélique cherche par tous les moyens à étouffer. Merci à vous et à la prochaine.